Le TSCO a 20 ans, 20 ans de projet, 20 ans de réalisation, 20 ans de mise en œuvre sur le territoire. Ça s'est fait avec les élus bien sûr, avec une administration forte, avec les administrés, et c'est toute une histoire qui s'inscrit sur notre territoire. Un mot de politique avec une décision du préfet qui tombe plutôt bien pour les communes du Port et de la Possession. Le représentant de l'État a validé le regroupement de ces deux communes au sein du Grand Ouest. Mais ce dossier est loin d'être réglé. L'enquête d'Alexandre Casal et Claude Testa. La Civis ne sait toujours pas si le Port et la Possession la quitteront au 1er janvier 2002. L'arrêté préfectoral du 12 novembre inclut ces deux communes dans les limites de la future communauté d'agglomération des communes de l'Ouest. Mais voilà, aucune date n'est précisée. Pour ces deux communes, en revanche, tout reste possible. Nous, on est pour une prise d'effet à partir du 1er janvier 2002. Et la Commission, elle s'est prononcée pour une prise d'effet à partir du 1er janvier 2003. L'arrêté de M. le Préfet, le projet d'arrêté, ne parle pas de délai. C'est pour ça que pour nous, la porte est donc ouverte pour la mise sur pied dès le 1er janvier 2002 de cette communauté d'agglomération de l'Ouest. De son côté, Michel Fontaine se raccroche à la décision de la commission départementale de coopération intercommunale, une décision qui renvoie le Port et la Possession au 1er janvier 2003. Par 30 voix contre 7, les membres de cette commission ont dit qu'ils n'étaient pas du tout opposés à la transformation et l'extension de la CCO, mais que cela devait se faire au plus tôt, au 1er janvier 2003. Autre son de cloche du côté de l'actuel CCCO qui adopte une position plus nuancée. L'intérêt de l'Ouest, c'est un travail des 5 communes ensemble, le plus tôt possible et dans les meilleures conditions. Le plus tôt possible, c'est le 1er janvier 2002, mais il est vrai que les meilleures conditions possibles ne sont pas réunies en 2002, et il vaut mieux naître avec 3 bonnes fées autour du berceau que 3 vilaines sorcières. L'intérêt est surtout économique. La dotation globale de fonctionnement de la communauté d'agglomération dans sa forme étendue s'élèverait à 68 millions de francs. Dans l'immédiat, les 5 conseils municipaux ont 3 mois pour répondre à la consultation du préfet. Il faut donc attendre que ces conseils délibèrent pour savoir si le Port et la Possession quitteront la Civis en 2002 ou bien en 2003. Avant le TCO, il y avait deux communautés de communes. Une qui était la 3CO, qui regroupait Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu. Et vous aviez toute la partie, on va dire, qui était issue des mairies conquises par le PCR, du Port jusqu'à, je crois, Saint-Pierre. Il y avait la possibilité de se transformer en communauté d'agglomération. C'est vrai, avec un certain nombre d'avantages qui n'étaient pas négligeables, ne serait-ce qu'en termes financiers. Et cette délibération a été prise un dimanche, je m'en souviens bien, le dimanche 30 décembre 2001. Donc, avec un peu de tension, parce qu'effectivement, la Civis n'entendait pas laisser partir les communes du Port de la Possession, en 2001 en tout cas. Et donc là aussi, un suspense, avec en toile de fond donc, un arrêté préfectoral qui a été pris le 31 décembre, donc à 18h. Alors vous imaginez la tension en disant est-ce que le préfet va effectivement confirmer cette création. Ça a été fait donc à 18h le 31 décembre. On craignait un coup de théâtre à Saint-Leu, mais finalement, on a préféré jouer la sagesse. Comme à Saint-Paul et à Trois-Bassins, le Conseil a donné son avis, à savoir oui à la communauté d'agglomération à 5, mais de préférence en 2003. On savait bien pourtant que c'était un coup d'épée dans l'eau, alors le Conseil de Saint-Leu a délibéré, résigné. C'est l'intérêt de Saint-Leu que nous avons défendu aujourd'hui, c'est l'intérêt de nos populations de l'Ouest. Et encore une fois, j'espère que les uns et les autres comprendront que nous avons été élus pour défendre les populations qui nous ont mis en place. Et le préfet a tranché, c'est bien au 1er janvier 2002 que la nouvelle communauté d'agglomération de l'Ouest sera effective, à 5. Avec ce nouveau système, les dotations d'État peuvent passer quasiment du simple au double, mais à terme, ce sont les communes qui perdent chacune de leurs compétences. Quant à la Civis, qui perd, elle, le Port et la Possession, l'avenir reste incertain.
Après le Civomer, la 3CO et la Civis, les 5 communes de la zone du Soleil couchant se regroupent pour former le TCO, Communauté d'agglomération. Ainsi, lors d'une première assemblée, tous les élus des communes de la Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu se retrouvent pour une grande séance plénière. À l'issue de cette séance, M. Alain Bénard est élu premier président du TCO et M. Christian Papoussamy devient le directeur général des services. Dans les années où je suis parti, 2014, c'était une des plus belles administrations, à mon avis, de l'île, avec des compétences, de l'expertise vraiment importante qui nous ont permis de mener à bien un certain nombre de gros projets. La collectivité, toute nouvelle, a lancé de nombreux projets. Parmi eux, la mise en œuvre d'une politique pour l'environnement sur le territoire. La collecte sélective est lancée. Les foyers du territoire sont équipés de bacs jaunes. La toute première déchetterie du TCO à la Pointe des Châteaux à Saint-Leu est inaugurée. Et les années suivantes, celle de Saint-Paul et de la Possession sortent de terre. Le journal TCO Environnement est édité. En matière de nouvelles technologies, les cyberbus et cyberbases répondent aux besoins de la population non initiée à l'informatique et le TCO se lance sur la toile avec son site internet. En 2005, le réseau de transport devient Car West et une offre de vélos et vélotaxis complète ce service. Aussi, le premier plan de déplacement urbain est lancé. Dans un souci de démocratiser ce mode de transport doux, la première rando-vélo arrive à pleine pédale en 2006. Je crois que les compétences du TCO, au fur et à mesure, sont devenues de plus en plus importantes. Et ça nous a permis de toucher à pas mal de domaines. Le TCO contribue également au développement de l'économie et des entreprises locales. Ainsi, sont inaugurées les zones d'activité économique de Vubel et de Trois-Bassins. Suite au rachat de l'ancienne distillerie de Savannah, le TCO aménage des ateliers pour des porteurs de projets. Sur le plan du logement, le TCO vient en aide aux familles avec son premier programme local d'habitat. Cerise sur le gâteau, pour une collectivité d'agglomération fraîchement créée, le TCO se part d'un label qualité en termes de service public, le label Marianne. Je dirais la magie, toute la symbolique de la création, c'est quelque part perpétué pendant 2 ans à travers les travaux du Conseil des développements où on a pu réunir un certain nombre des forces de la société civile. Monsieur Jean-Yves Langenier, à l'époque maire du Port, a également participé à la création du TCO. En 2008, suite aux élections municipales, il en devient le nouveau président, toujours en collaboration avec monsieur Christian Papoussamy, directeur général des services. Ainsi, le TCO lance l'opération Caravane du Tri pour sensibiliser la population et met à disposition des bennes pour les encombrants. Par la suite, 3 nouvelles déchetteries voient le jour dans la zone artisanale du port, à Carrosse-Roquefeuille et à Plateau-Caillou. Dans un élan de recyclage et d'économie circulaire, 5 trocallis font leur apparition. Ce sont des espaces de brocante gratuites qui permettent aux usagers de troquer leurs objets. D'autres opérations, toujours à vocation environnementale, sont mises en place. Le Plat devient le premier village solaire de La Réunion. Ainsi, 240 chauffe-eau solaires ont été installés et une aide financière a été allouée aux ménages. Les ateliers ménage et jardinage au naturel sont lancés. Les médiateurs du TCO sensibilisent les usagers et les initie à la fabrication de produits ménagers naturels et d'éco-gestes pour un impact moindre pour l'environnement. Le TCO déploie également l'accompagnement pour le compostage collectif. En termes d'aménagement du territoire, le TCO développe la couverture du haut débit sur la zone, aménage, valorise la pointe de Trois-Bassins et la zone littorale sud de Saint-Leu. En novembre 2009, le TCO est lauréat de l'appel à projet Écocité, avec le projet d'écocité tropicale et insulaire. Nombreuses ont été les avancées, mais la plus marquante pour moi a été l'obtention du label Écocité insulaire et tropicale. C'était en 2009, pendant mon premier mandat de maire à Saint-Paul. Nous avons également bataillé pour avoir un centre hospitalier ouest à La Réunion, mais aussi pour obtenir ce label Écocité qui a ouvert la voie à une opération pionnière et exemplaire soutenue par l'État. Il s'agit de la ville durable du XXIe siècle, réunionnaise, authentique, respectueuse de l'environnement et des ressources naturelles, tout en offrant des logements, des transports, des activités économiques, des loisirs. C'est la plus importante des 13 écocités de France et la seule située en Outre-mer. Pour le confort des usagers, la nouvelle gare routière de Saint-Paul est inaugurée ainsi que l'aménagement de 1650 points d'arrêt et 440 abribus. Les seniors et les personnes à mobilité réduite ne sont pas oubliés puisque les élus du TCO ont voté la gratuité du bus pour les plus de 65 ans et Car West Move vient compléter le service au transport public dédié aux personnes à mobilité réduite. Dans le domaine du transport public, par exemple, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été engagées. Par exemple, la rénovation des gares routières. Saint-Paul, ça a été le premier
Le premier exemple de rénovation, d'amélioration, évidemment, c'est un nœud dans le maillage de transport public, c'est un nœud important. Et donc, c'est la première gare routière à avoir été traitée par le TCO pour devenir un outil intéressant dans le circuit, dans le trafic au niveau de la région ouest. Le territoire de la côte ouest, doté d'une belle ouverture sur la mer, récupère la gestion des 3 ports de plaisance de la côte ouest. Soucieux du développement du tourisme, l'OTI, Office du tourisme intercommunal de l'Ouest, voit le jour et des actions comme Cap à l'Ouest font la promotion des activités touristiques. Aussi, un nouvel espace offre aux Réunionnais une nouvelle forme de tourisme social, le camping Hermitage Lagon. Le domaine de la culture n'est pas oublié. Afin de rendre la culture accessible à tous, la régie d'enseignement artistique est lancée. Des spectacles et projets sont financés et créés, tels que Bec Ali. En 2014, ont lieu les élections municipales. Les élus communautaires gagnent également en légitimité politique puisqu'ils sont désormais directement élus. Le paysage politique local change et le TCO change de président. Monsieur Joseph Sinimalé est élu président du TCO et une nouvelle mandature s'installe. À La Réunion, dans le département de La Réunion, il n'y a que le TCO qui a une richesse importante dans le cadre de l'épanouissement de l'être humain, de son territoire et de La Réunion. Je dis bien de son territoire et de La Réunion. En 2016, Madame Claudine Dupuis devient la nouvelle DGS de la communauté d'agglomération. Ce qui est intéressant dans cette collectivité, c'est que c'est sa dimension. C'est une collectivité relativement petite, 300 personnes. Et lorsque tu enclenches une dynamique, tu vois très rapidement les effets. En 2015, la loi NOTRe permet aux intercommunalités d'élargir leur champ d'intervention à d'autres politiques publiques. Les intercommunalités acquièrent de nouvelles compétences telles que la GEMAPI, l'eau et l'assainissement, la transition énergétique ou encore l'habitat. En termes de GEMAPI, le TCO met en place des mesures de prévention et de lutte contre les inondations sur son territoire, via notamment les papis Hermitage et Rivière des Galets, ainsi que le bâtard d'eau à Saint-Paul. En matière de transition énergétique, le plan climat-énergie territoriale est adopté. Au niveau environnemental, 73 bornes à verre supplémentaires sont installées. Une mini-déchetterie voit le jour à Dodane et des opérations innovantes éclosent. Je remercie les personnels et les élus qui ont rendu et qui rendent des services à la population. Moi, j'ai trouvé des services qui travaillent. Plusieurs opérations sont lancées, notamment des poules pour réduire nos déchets, les foyers zéro déchet et les pique-niques zéro déchet. En termes de transport, sont construits et livrés à Saint-Gilles-les-Hauts et à La Saline des pôles d'échange de transport collectif. L'attraction touristique de la côte ouest n'est plus à démontrer. Afin d'améliorer ses offres, le TCO réhabilite les bâtiments classés du four à chaud Pierre Méralican et en fait un musée. De nouveaux circuits touristiques appelés Arlor sont aussi programmés par l'OTI de l'Ouest. En 2020, la crise sanitaire du coronavirus s'impose à tous. Dans cette période critique pour l'ensemble des secteurs d'activité, tant sur le plan local, national et international, les élections municipales ont lieu. À l'issue du scrutin, le TCO accueille son nouveau président, M. Emmanuel Séraphin. Une continuité des actions s'opère et un nouveau DGS, M. Jean-François Apaya, rejoint la collectivité pour donner une nouvelle dynamique à l'établissement et mener à bien ce mandat de réalisation. Le maître mot de mon président depuis son investiture, c'est de réaliser. On a fait beaucoup d'études au TCO ces dernières années, on a beaucoup de sujets, on a beaucoup de projets qui sont prêts. Aujourd'hui, il faut les réaliser concrètement sur le territoire. Depuis plusieurs années, l'écocité est au cœur des projets du TCO. La nouvelle mandature en a fait une priorité, tout comme la création de la ZAC Cambé Oméga et le développement des hauts et des mi-pentes à travers le projet Ouest 2040. Ce projet d'aménagement et de développement du territoire pour les 20 ans à venir se crée en concertation avec les habitants et les usagers. En 2040, le territoire va accueillir 34 000 habitants de plus. C'est une ville, c'est comme si on avait une ville supplémentaire, l'équivalent de la possession du port ou de Saint-Leu. C'est un défi important à relever sur le transport, sur le logement, sur le développement économique. 34 000 habitants, c'est quelque chose, c'est une ville nouvelle qui va en termes de quantité de population. Donc vous voyez bien tous les services publics à mettre en œuvre. J'espère que l'emploi, ça va être ici et que chacun aura un emploi, un logement
dans un environnement où l'école sera à 300 mètres, on n'aura plus besoin de se déplacer, on va apaiser les déplacements. C'est un enjeu fort pour l'avenir du TCO. Nouveauté dans le monde du transport urbain sur la côte ouest, un service de location de vélos à assistance électrique, MobiWest, voit le jour. Du côté des transports scolaires, les élèves de maternelle et primaire peuvent dorénavant voyager gratuitement. Le coronavirus continue à mettre en grande difficulté tout le monde économique. Le secteur du tourisme directement frappé se mobilise afin d'y faire face. Ainsi, les rencontres professionnelles du tourisme sont organisées pour échanger et agir ensemble face à cette situation inédite. Toujours dans le domaine touristique, le camping Hermitage Lagon se dote de 25 bungalows équipés de chambres, salles de bain et kitchenettes. Le TCO, c'est le tourisme, le TCO, c'est le développement de Mafate. J'espère qu'on aura un développement équilibré avec ces territoires où on a notre âme, où on a notre patrimoine, notre culture au niveau des Hauts et de Mafate. Et bien sûr, l'ouverture vers la mer, on aura plus d'anneaux parce qu'il y a une forte demande et que le tourisme, les chambres, on aurait plus de chambres à ce niveau-là. C'est un peu tous azimuts les défis. En termes de culture, le spectacle Nos Voix de l'École artistique de l'Ouest fait résonner les chœurs au théâtre plein air de Saint-Gilles. De plus, 1772 élèves se font entendre avec leur projet Tu vois ce que je veux dire et la Casa Jazz. L'environnement reste aussi au cœur des préoccupations du TCO. Ainsi, 4 déchetteries éphémères s'installent au centre-ville de la Possession, à Vubel, à la Plaine Bois de Nefles et à Belmen. Les opérations Moncador, Troc École et Trocafête sont lancées. Moncador a pour objectif d'inciter les élèves à fabriquer des cadeaux à partir de matériaux récupérés pour les fêtes. École et Trocafête ont pour but d'inciter la population à faire le tri dans les jouets et matériels scolaires afin de les troquer dans les trocalis du TCO. Le volet aménagement et habitat connaît lui aussi des avancées avec l'accord de principe signé entre la région Réunion et le TCO pour le déploiement du SARE, service d'accompagnement à la rénovation énergétique. Plus de 4000 ménages du territoire pourront ainsi être accompagnés d'ici 2023. Parmi les intercommunalités, le TCO, territoire de la côte ouest, occupe une place particulière dans la mesure où les grands enjeux de développement réunionnais se jouent notamment sur son territoire. Incontestablement, ces 20 dernières années, le TCO a contribué à l'aménagement solidaire et structurant de la côte ouest auquel la région a pris toute sa part. Doté de la nouvelle compétence de gestion des ports de plaisance, le TCO a mené des opérations de désensablement à Saint-Gilles et Saint-Leu afin de permettre aux embarcations de sortir des ports et de poursuivre leurs activités économiques en toute sécurité. Les hauts du territoire ne sont pas oubliés. Le programme Leader, piloté par Tergal Ouest, a acté le soutien d'opérations pour le développement d'activités et l'aménagement des Hauts et de Mafate avec les fonds Leader. Depuis, près de 250 projets ont été financés pour une enveloppe globale de 5 033 000 €. Lorsque le territoire de la côte ouest a été créé, il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de débats autour de cette création. Parce que pour la première fois, on allait obliger, je dirais, certaines communes à travailler entre elles malgré leurs divergences politiques. Et donc ça, c'est ce que je retiens, ces débats qu'il y a eu au départ. Beaucoup ne croyaient pas en l'avenir du TCO. Et aujourd'hui, après cette période de création, l'envol a eu lieu et le TCO a aujourd'hui trouvé son rythme de croisière. Dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe, l'État, par l'intermédiaire de son secrétaire d'État chargé des affaires européennes, a tenu à féliciter le TCO pour sa politique d'insertion. Le TCO élabore et signe son premier contrat d'objectif territorial avec l'ADEME pour le financement du contrat de transition écologique sur 3 ans. Par la suite, il réalise avec l'ADIR la fusion du contrat du territoire d'industrie pour une collaboration avec le monde économique. 20 ans déjà, 20 ans c'est l'âge où on devient adulte et je trouve que le TCO n'a pas attendu d'avoir 20 ans pour devenir une intercommunalité adulte. Le territoire de la côte ouest a fait un chemin remarquable dans ses domaines de compétences, notamment l'environnement avec la collecte et le traitement des déchets, dans le domaine des transports, transport de personnes, où un travail important a été réalisé, et bien évidemment aussi dans le domaine économique. Donc je dirais que c'est un chemin qui n'a pas été simple, qui fait qu'aujourd'hui, comme ailleurs dans la Réunion, nous avons une belle intercommunalité. Au niveau de la Réunion, on voit bien que c'est la première interco en nombre de population, mais c'est aussi la première interco en termes de potentiel de développement. L'avenir de la Réunion va se jouer sur ces centaines d'hectares mobilisés qui vont dans les années qui viennent se développer, que ce soit sur le logement, sur le développement économique. Et c'est vrai que quand nous voyons des interlocuteurs extérieurs,
216 000 habitants, 5 communes qui nous situent dans la 15e agglomération de France sur les 220 qui existent. Donc on nous prend un peu plus au sérieux et quand on voit les projets d'éco-cité, le projet de structuration dans les hauts, le projet de développement vers la mer, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe et les gens sont prêts à travailler avec nous. Faire du Grand Ouest un pôle d'excellence dans le domaine du développement durable et de l'innovation est une grande ambition que la région porte pour le territoire de la côte ouest dont les 216 000 habitants en font la première communauté d'agglomération de la Réunion et la 22e en France en nombre d'habitants. La côte ouest, alors on va le dire, c'est la meilleure, plus belle zone de la Réunion et c'est vraiment un privilège d'être au défi avec l'ensemble des autres maires, l'ensemble des vice-présidents pour construire, aménager, transformer ce territoire et répondre aux attentes de toute la population.